installations de basse tension. Donc voilà un peu au niveau du transformateur capacité de tension. Et ici on a une armoire, d'accord, qu'on appelle armoire de regroupement tension. Donc c'est une armoire qu'on retrouve au milieu. Donc tous les conducteurs, d'accord, qui sortent des TC, des TCT du moins, viennent au niveau de cette armoire là. Et c'est à l'intérieur de cette armoire qu'on a les disjoncteurs de protection. Et après on va vers le relayage. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire sur le transformateur capacitif de tension. Donc après le transformateur capacitif de tension, habituellement, on tombe directement sur un appareillage de coupure, donc le sectionneur. Donc ici, on a le sectionneur de ligne et de terre. Donc comme il est en rapport directement avec la ligne, on attribue son nom à la ligne, donc il est baptisé sectionneur de ligne et de terre. Donc ici, c'est deux sectionneurs qui sont ensemble. Donc vous pouvez constater, on a un sectionneur usuel, habituel, auquel on a accouplé un sectionneur de terre. Donc un deuxième sectionneur qui permet de mettre la ligne à la terre. Très important lorsqu'on veut réaliser des conciliations, lorsqu'on veut préparer l'ouvrage en vue d'une intervention humaine, d'accord, on réalise cette opération-là de conciliation suivant une procédure bien définie en exploitation et on procède à la mise à la terre de la ligne. Ici, la particularité, vous pouvez le constater, c'est qu'au niveau du mécanisme, on a des verrouillages. D'accord, donc c'est des manœuvres qui sont très délicates au niveau de cet équipement-là, ça il faut le dire. Et puis, il faut pas qu'on soit dans une situation où certaines personnes viennent pour fermer la ligne à la terre pendant que cette ligne-là est sous tension. Donc on prévoit des verrouillages d'abord électriques lorsque le sectionneur il est commandé électriquement. Et après, on prévoit aussi des verrouillages mécaniques. Donc au niveau du mécanisme là, il y a des verrouillages. Lorsque par exemple le sectionneur de terre est fermé, d'accord, vous n'êtes pas en mesure de manœuvrer le sectionneur de ligne, par exemple. D'accord. Lorsque le sectionneur de ligne, par exemple, est fermé, vous n'êtes pas en mesure de fermer le sectionneur de terre, puisque en fermant le sectionneur de terre, la ligne étant fermée, on suppose que l'ouvrage est certainement sous tension, donc vous êtes en train de vouloir envoyer une ligne sous tension à la terre. Donc ce sont des choses qu'on évite, et puis les fabricants, les installateurs prennent toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir empêcher que ce genre de choses arrivent. Donc voilà le sectionneur de ligne dont le rôle principal est de réaliser la coupure visible. Donc ici, il est déjà ouvert et vous voyez que je vois une discontinuité avec mes yeux au niveau des deux pôles. Donc ça, c'est l'objectif principal. On parle toujours de coupure visible. Et lorsqu'on réalise la mise à la terre, je vois avec mes yeux que effectivement, il y a une barre qui envoie le câble à la terre. Et si je regarde le circuit de la barre, je vois qu'effectivement que ce circuit-là tombe sur la poutre et la poutre est reliée à la terre. Donc voilà un peu le rôle de ces deux organes-là. Alors lorsqu'on laisse le sectionneur de ligne et le sectionneur de terre, on tombe directement sur le disjoncteur. Ce fameux équipement dont la caractéristique principale est le pouvoir de coupure. Donc c'est l'équipement par excellence que nous allons utiliser pour pouvoir établir et interrompre le passage du courant électrique, donc pour pouvoir faire les renvois de tension. Mais c'est l'équipement que nous allons utiliser également par excellence, qui sera utilisé par nos automates pour pouvoir interrompre le passage du courant lorsque l'intensité ou bien la grandeur électrique différente de potentiel voudra atteindre des proportions qui seront dangereuses pour non seulement le matériel, les exploitants et puis les installations qui sont en amont ou bien qui sont en aval ou bien même pour le disjoncteur lui-même. D'accord? D'autres disjoncteurs peuvent être amenés à opérer dans certaines conditions
lorsque le disjoncteur lui-même ne répond pas. Donc ça fait partie des protections que le disjoncteur lui-même il a en tant qu'appareillage dans le circuit. Donc ici, on a installé un disjoncteur avec un mécanisme de bandage par ressort, donc qui se fait à travers un moteur électrique à l'intérieur de l'armoire. Donc après ça, l'autre caractéristique principale, c'est un disjoncteur d'accord tripolaire à commande tripolaire. C'est-à-dire qu'il a 3 pôles. Et lorsque je opère une commande depuis la salle de commande ou bien à proximité du disjoncteur, c'est que je ferme les 3 pôles en même temps. C'est ça la commande tripolaire. Il y en a d'autres qui sont unipolaires, ça veut dire que ici j'ai une armoire, mais dans les autres disjoncteurs à commande unipolaire, c'est que j'ai 3 armoires et je ferme, j'ai la possibilité de fermer un à un. Et ça, on retrouve ça généralement sur les lignes, d'accord, sur les lignes haute tension. Donc ici, c'est un disjoncteur tripolaire à commande tripolaire. Donc voilà ce qu'on peut dire. L'élément principal d'extinction de l'arc à l'intérieur de ce disjoncteur, c'est le gaz SF6, les affluorés de soufre, qui est un gaz que déjà depuis les années 1940, les scientifiques ont découvert que ce gaz plutôt, avait la propriété, d'accord, une propriété diélectrique. Lorsque ce gaz-là était enfermé dans un environnement, donc dans un local, et qu'il était maintenu à une pression donnée. Donc pour les disjoncteurs de ce fabricant, la pression c'est généralement 0,6 d'accord, mégapascal. D'accord. Et puis lorsque la pression baisse jusqu'à 0,65 par là, on signale 0,65 ou bien 0,58 précisément, on signale une alarme à l'exploitant pour qu'ils viennent faire un complément. Donc on appelle les équipes techniques. Et lorsque la pression descend à 0,55, là on a un verrouillage du disjoncteur. Donc on ne peut plus manœuvrer le disjoncteur.